Madagascar est un lieu unique au monde. Quand on pénètre la forêt malgache, on a l'impression de redécouvrir toute la faune et la flore du monde. Les lémuriens notamment. On se croirait sur une autre planète. Depuis 2007, Alexander von Bismarck dirige l'EIA, l'Environmental Investigation Agency, basé à Washington. Son but, démanteler le réseau de la mafia du bois. Si l'humanité est incapable de sauver une île comme Madagascar, comment peut-elle espérer sauver la planète? La forêt tropicale malgache n'a pas d'équivalent en termes de diversité. Elle est vraiment unique. C'est fascinant quand on s'y intéresse. Alors si on échoue ici, on ne réussira pas plus ailleurs. Pour empêcher une destruction totale et définitive, l'espion de l'environnement doit réussir à prendre les bûcherons en flagrant délit et prouver qu'ils sont le premier maillon de toute une chaîne commerciale mafieuse. Alexander von Bismarck est à la tête de ce combat. C'est lui qui va s'entretenir en personne avec des barons du bois tels que Roger Toonam. Des entretiens risqués qu'il filme en secret, ce qui l'oblige à être constamment sur ses gardes. Après quelques minutes de conversation assez tendue, il a demandé si on ne se connaissait pas. On a dit que si, que ce n'était pas notre première discussion, et il a fini par dire « Ah, vous vous ressemblez tous. Enfin, tant que vous n'êtes pas de ces types qui veulent sauver l'environnement. » On a acquiescé et on a poursuivi notre conversation. Mais on a eu chaud. Alexander est autorisé à visiter les zones d'abattage clandestin au cœur de la forêt tropicale. Il se demande tout de même si Roger Toonam ne l'a pas reconnu. Et si c'était un piège? J'ai peur constamment. Mais ce n'est pas plus mal. Ça m'oblige à être très prudent. Et en faisant attention, on peut vivre une expérience formidable. C'est un luxe inouï de pouvoir accéder à ces lieux et d'avoir une chance de les sauver. Alexander doit affronter le danger. Le lendemain de l'entretien, il se rend en barque au cœur du parc national de Masoala, où l'abattage de bois précieux tels que le bois de rose ou l'ébène est strictement interdit. Il n'est pas encore arrivé qu'il croise déjà les premiers troncs de contrebande. Les bûcherons conduisent Alexander sur un grand chantier de coupe clandestin au beau milieu du parc national. S'il était démasqué, cela pourrait lui coûter la vie, car on n'hésite pas à tuer pour du bois précieux. L'assistant qui l'accompagne filme donc en catimini. Ces chemins servent au transport des troncs. Celui-ci est assez praticable comparé à d'autres. Son premier voyage à Madagascar remonte à 2009. Les zones d'abattage sont bien cachées et l'expédition va durer plusieurs jours. Mais traverser la jungle ne fait pas peur à Alexander, qui a servi dans l'unité d'élite de la marine américaine. Plus les bûcherons coupent d'arbres, plus ils doivent s'enfoncer dans la forêt. Ils cherchent avant tout du bois de rose malgache, une variété de palissandre, et de l'ébène, un bois très rare. Alors c'est ça le fameux ébène. Oui. Le bois si recherché. Oui. Il est petit, non? Oui, il est petit. Après plusieurs jours de marche, la petite troupe arrive sur le nouveau chantier de coupe au cœur de la réserve naturelle. Chaque jour, les troncs de bois de rose et d'ébénier tombent par dizaines. C'est le point de départ de la filière mafieuse du commerce illégal du bois dont il veut rendre compte. Quelques heures de travail suffisent pour abattre un arbre qui a mis 500 ans à atteindre cette taille.
Il faut beaucoup d'énergie aux bûcherons pour tirer les troncs jusqu'à la rive. Mais plus le chemin est long, mieux ils sont payés. Leur salaire maximal est néanmoins limité à 15 € par tronc, tandis qu'en aval, les trafiquants gagnent jusqu'à 5 000 $ par mètre cube de bois sur le marché international. Regardez comment ils s'y prennent. Le bois de rose est relié à des troncs plus légers pour ne pas couler. Le problème, c'est que ça aggrave encore les choses, car ça veut dire qu'on déboise encore plus. Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde. Ici, la plupart des gens ont à peine 1 € par jour pour assurer leur subsistance. C'est donc pour survivre qu'ils pillent leur environnement. Perdre les forêts équivaudrait à perdre notre planète. Il y a tellement de choses qui en dépendent. Le climat, par exemple, la biodiversité, l'avenir économique de milliards de personnes. On a vraiment besoin des forêts. Les hommes ont peine à imaginer à quel point elles sont importantes. De retour en ville, Alexander a de nouveau rendez-vous avec Roger Toonam. Il doit tâcher de savoir par où transitera le bois à partir de là. C'est seulement quand il connaîtra tous les acteurs de ce trafic qu'il pourra espérer convaincre les autorités américaines et européennes de promulguer des lois contre la contrebande de bois précieux. C'est illégal. Tout le bois qui vient de la forêt maintenant, il va inventorier, comme ça c'est illégal. Tout, c'est pas inventorié maintenant. Ça veut dire que c'est tout illégal. Je pense, hein. Tout est illégal maintenant. Il n'y a pas de truc légal maintenant. Il n'y a pas de... Le baron Dubois admet ouvertement abattre des arbres protégés. Alexander apprend que son partenaire commercial le plus important est un négociant allemand et qu'une partie du trafic de bois d'ébène transite par l'Allemagne. À la scierie de Roger Toonam, il se fait indiquer l'emplacement exact du chantier de coupe. Malgré tout ce qu'il a déjà vu et filmé, il est ébahi de voir un volume de bois aussi énorme. Tout ça, c'est du bois précieux qu'on a volé à Madagascar. C'est déprimant. Le bois de rose, d'un beau rouge foncé, est utilisé avant tout pour les meubles. L'ébène, très noir, pour les instruments de musique de valeur. Dans les deux cas, la fabrication se fait en Chine.